propos d'étiquette, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde, s'il vous plaît? Alors, il y a des mentions qui sont obligatoires quand on étiquette un pot de miel. Et la première mention à laquelle il faut être vigilante, c'est l'origine florale, c'est-à-dire le type de miel qu'on achète, puisqu'il existe de nombreuses variétés de miel. Des variétés monoflorales qui sont issues d'une seule plante, ou des variétés dites polyflorales. Donc on aura des miels de fleurs printanières, des miels de fleurs estivales, des miels crémeux. La deuxième chose où il faut être très très vigilant, c'est l'origine du miel. Pas l'origine du conditionnement, mais l'origine de récolte. C'est-à-dire que sur tous les pots de miel doivent figurer le lieu de récolte. Et oui, je regarde, ouais, hein, moi aussi je suis comme vous. Vous trouverez à côté du code barre, sur les pots de la marque Les Ruchers de Bourgogne, à côté du code barre, vous avez le lieu de récolte et le lieu de conditionnement. Donc certains miels sont récoltés en France, en tout cas chez Les Ruchers de Bourgogne, la majorité sont récoltés en France, mais pour certaines variétés, on n'est pas capable de les produire en France. Je pense au miel d'oranger par exemple, puisqu'on n'a pas de champ d'oranger suffisamment. Donc on peut trouver des miels récoltés en Espagne et conditionnés en France qui sont aussi de très bonne qualité. Mais ce qui est très important, c'est de trouver une origine concrète, un pays dénommé sur l'étiquette. Si vous avez des mélanges de miel originaire ou non originaire de l'Union européenne, il faut quand même être vigilant parce que là, on ne sait pas tracer l'origine du miel et on n'est pas certain de la qualité du produit qu'il y a dedans. Thomas Descambards, du miel, on en trouve à tous les prix. Je ne sais pas si c'est bien raisonnable, mais on s'est dit on va quand même un petit peu enquêter. Et surtout, il y a des choses qui vont changer en septembre 2019. Alors, d'où vient précisément le miel? Peut-être des éléments de réponse avec ce reportage que je vous propose de découvrir, puis vous réagirez là-dessus. Nous en profiterons aussi pour tordre le cou à quelques idées reçues sur le miel. Restez avec nous et regardez. Il a l'image d'un produit sain, naturel. Le miel, les Français en raffolent toujours davantage, sans savoir exactement d'où il provient. Nous sommes en Bourgogne. Dans la famille Perronneau, on récolte du miel depuis 120 ans. Avec le printemps, les abeilles se remettent au travail. Ces ruches sont remplies de miel d'acacia. Notre miel ne va pas être mélangé à d'autres miels en fait, d'autres provenances. Notre miel, il est récolté en France. Et il va être conditionné sans être mélangé à d'autres miels d'autres origines. Donc sur l'étiquette, il sera clairement mentionné miel récolté en France. Mais un miel 2 fois plus cher que se trouvait en supermarché. Alors, où sont récoltés ces produits à bas prix? Conditionnés en France, mais non originaires de l'Union européenne. Sur les étiquettes, on évoque des mélanges. Pour en savoir plus, direction la Belgique. Nous sommes dans le centre de recherche de l'Union européenne. Alain Maquet a mené une étude dans chaque pays membre. Dans son laboratoire, on peut connaître l'origine exacte des miels. Ici en rouge, oui, c'est des échantillons qui sont de provenance chinoise et ici de France. Plus grave, l'équipe du professeur Maquet aurait trouvé des miels comestibles, mais qui ne seraient pas entièrement purs. On peut voir ici les sucres qui sont normaux dans les différents miels, alors que cette partie-là n'existe pas dans des miels naturels. Donc là, on peut dire qu'on a un miel suspect. Et sur ces 900 échantillons, on a détecté 14% de matériel adultéré. 14% de miel coupé à l'eau, au sirop de riz ou de maïs, pour augmenter les marges. Des pratiques courantes au Vietnam ou en Chine. Des miels économiques importés en Europe dans des fûts comme ceux-ci avant d'être mélangés. Alors, les apiculteurs français réclament une traçabilité européenne à l'image des autres produits agricoles. On est face à une concurrence un peu déloyale de par l'arrivée sur le marché de certains produits qui sont semblables à du miel mais qui ne sont pas forcément et qui se cachent derrière un étiquetage qui est relativement flou. Dès septembre 2019, la France fera comme la Grèce et l'Italie. La mention du pays d'origine de chaque pot sera obligatoire, de quoi rassurer les amateurs de miel. Thomas Descambards, on vous a vu dans ce reportage, hein, et en attendant le changement de septembre 2019, comment est-ce qu'on peut éviter finalement de se faire avoir quand on achète du miel? Encore une fois, il faut être vigilant sur la lecture de l'étiquette. Il faut prendre le temps, lorsque les consommateurs font leurs courses, il faut prendre le temps de lire l'étiquette, hein, simplement, puisque c'est une mention qui est obligatoire, le lieu de récolte. Le lieu de conditionnement est lui pas forcément mentionné. Mais à partir du moment où vous avez un pays unique qui est mentionné sur l'étiquette, vous savez vraiment d'où vient le produit.
Sauf que aujourd'hui, la grande majorité des miels qui sont vendus dans les circuits de distribution type grande surface, si on est attentif, on se rend compte que ce sont des mélanges de miel originaires et non originaires de l'Union européenne. Et là, il est compliqué pour le consommateur de savoir d'où vient le produit qu'il consomme. Or, aujourd'hui, moi-même en tant que consommateur, j'ai envie de savoir ce que je mange, d'où vient le produit que je mange. Il peut ne pas être forcément français parce qu'on fait des très bons miels en Espagne, en Italie, dans l'Union européenne. Mais il me semble être obligatoire aujourd'hui pour assurer le consommateur et pour être de bonne foi avec lui, de lui dire d'où vient le produit qu'il consomme. Il n'y a pas de possibilité, simplement sur l'aspect visuel, par exemple, je ne sais pas, en retournant le pot, je dis peut-être une énorme bêtise, hein. Là je vois une énorme bulle qui se forme, il n'y a pas sur les parois, vous savez, comme on peut le faire pour le vin, par exemple. Non, il n'y a pas de truc comme ça, c'est pas possible. Malheureusement, non. Il y a certains, dans certains pays du monde, puisqu'on commercialise nos pays dans 29 pays, dans certains pays du monde, principalement dans les pays du Golfe, les amateurs de miel essayent toujours de le brûler avec une allumette et nous disent qu'en fonction de la réaction du miel au moment où ils le chauffent, ils peuvent déterminer si le miel est authentique ou pas. Et d'autres, sur les miels liquides, essayent, en fonction du type de goutte, quand ils étendent le miel, nous disent oui, ça j'arrive à reconnaître si c'est du vrai miel ou pas. C'est du folklore. Oui, c'est plutôt de la légende urbaine qu'autre chose. On va parler un petit peu santé parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent sur le miel. Je n'aurai pas le temps de vous faire un grand quiz, mais si je vous dis le miel est meilleur pour la santé que le sucre, c'est vrai ou c'est faux ? Alors oui, en effet, le miel, il est constitué de 2 sucres, majoritairement de glucose, mais également de fructose. Ça dépend après de la consistance du miel. Les miels qui sont liquides, comme le miel de sapin ou le miel de cassia que vous avez, celui que j'ai là. ont eux un taux de fructose supérieur au taux de glucose, ce qui est un sucre qui est meilleur pour la santé. Donc oui, le sucre blanc raffiné, on en parle de plus en plus, et pas très très bon pour la santé. Donc il vaut mieux consommer du miel, bien sûr, que du sucre. Thomas, vous avez à côté de vous, vous ne le savez probablement pas, quelqu'un qui a comme spécialité le pain d'épices, on ne va pas se le cacher. Oui, de temps en temps, pour l'équipe, vous nous en amenez, Marie-Thérèse Garcin, vous mettez forcément du miel dans votre pain d'épices. Oui. Alors, moi, généralement, je prends du miel liquide et toute fleur. Voilà. Mais c'est vrai que je pourrais améliorer en mettant... D'ailleurs, je connais bien cette maison. Mais pour le pain d'épices, on recommande le miel de sarrasin. Ouais. Oui. La recette ancestrale chez les Ruchers de Bourgogne, c'est un pain d'épices fait avec du miel de sarrasin. Tiens, à propos de miel un peu particulier, il paraît qu'il y a du miel de houx qui existe, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Oui. On en commercialise cette année pour les fêtes de fin d'année. On a trouvé une zone dans le nord de l'Espagne où on peut produire du miel de houx puisqu'on pratique la transhumance, c'est-à-dire qu'on déplace nos ruches. Et donc on produit du miel de houx et il y en aura dans toutes les jardineries de Bourgogne. Allez, dans la série Miel Incroyable, est-ce que vous connaissez, Marie-Thérèse Garcin, le miel de carotte ? Alors non, mais il y en a un que je connais très très bien, qui est le miel de moutarde. Alors déjà, le miel de carotte, il existe ? Oui. Il existe. Le miel de carotte, je ne connais pas, par contre. C'est en Russie, notamment. Ah oui, mais vous n'en faites pas, vous Non, on n'en récolte pas, non. Miel de fraisier. Oui. Fraisier. Vrai ou faux ? Le fraisier ? Ouais. Moi, j'en ai déjà vu. Alors après, c'est toujours compliqué, les appellations monoflorales, parce que derrière une appellation monoflorale, il y a des analyses poléniques qui sont nécessaires, des analyses organoleptiques, et il n'y a pas de base de données. Donc sur des miels très spécifiques, comme peuvent l'être le fraisier, certaines personnes peuvent dire « oui, j'ai que des fraisiers dans la zone de butinage de mes abeilles ». Mais pour le miel de carotte, 100% oui. Si vous allez sur l'île de la Réunion, vous aurez du miel de poivre. Par exemple, pour ceux qui voyagent. Il n'y a pas de miel de persil, on a cherché, mais on n'en a pas trouvé. Pour continuer sur le miel, la gelée royale, on donne beaucoup de vertus à la gelée royale. Est-ce que c'est du miel, Thomas Descombars, la gelée royale ? Alors non, la gelée royale n'est pas du tout du miel. Le miel, c'est donc le nectar des fleurs que les abeilles collectent, alors que la gelée royale est une substance que les abeilles sécrètent au moment où la reine de la ruche devient trop âgée et qu'il est nécessaire de la renouveler. Ou alors, donc elles ont des glandes avec lesquelles elles produisent cette gelée royale et elles nourrissent un œuf avec cette gelée royale cet œuf, au lieu de devenir une abeille, va devenir une reine. Une abeille qui est nourrie avec un œuf qui va être nourri avec du miel et du pollen de fleurs va devenir une abeille qui va vivre 6 semaines. Et le même œuf, s'il est nourri à la gelée royale, va devenir une reine qui a une capacité de pondre de 2000 œufs par jour et qui va vivre 5 ans. Donc, je pense que c'est une simple mais efficace démonstration de la qualité et des vertus de la gelée royale. On parle beaucoup là, du miel de Bourgogne, voire de Bourgogne-Franche-Comté, parce que nos amis franc-comtois, comme en Bourgogne, nous avons de très très bons miels, on ne le dira jamais assez dans notre belle région. De là à dire que ce sont les plus réputés de France, ça serait peut-être mentir. Le spécialiste du miel que vous êtes, même si vous êtes apiculteur de la région, allez, pour vous, le meilleur de France, ça serait lequel ? On parle du miel de Corse, je vous dis ça, parce que voilà... Le miel de Corse, c'est essentiellement du miel de châtaignier ou du miel de maquis. Donc c'est un miel qui est avec une couleur assez sombre et une saveur assez prononcée.
Nous, on est établi en Bourgogne, c'est-à-dire qu'on fait le conditionnement de nos miels en Bourgogne, mais comme je le disais, on fait l'apiculture dite pastorale, c'est-à-dire qu'on déplace nos ruches dans toute la France. Donc depuis mars jusqu'à fin octobre, nos ruches vont du nord des Vosges jusque dans les Baux-de-Provence et on récolte plusieurs variétés monoflorales de miel. Moi, ma favorite, malheureusement, elle n'est pas bourguignonne, une variété. Ouais. Elle est du sud de la France, du miel de romarin, qu'on produit sur les régions de Grignan, Tolignan et un petit peu dans les Baux-de-Provence. C'est un miel qui est assez blanc, crémeux, qui a une texture assez onctueuse et moi, c'est un de ceux que je préfère. On ne l'a pas dit, mais en quelques secondes, je ne vois pas l'étiquette, c'est pour ça. Est-ce que nos miels sont, par exemple, je parlais du miel de Corse, sont des AOP, appellations d'origine protégée ou pas, nos miels de Bourgogne-Franche-Comté, par exemple? Alors non, il n'y a pas d'AOP ou d'IGP sur le miel de Bourgogne. Il y a une marque collective qui a été faite par l'ADAB, l'Association de défense de l'apiculture bourguignonne, qui s'appelle Miel de Bourgogne, qui est identifiable via un logo avec une ruche et écrit Miel de Bourgogne autour. Donc là, on est garanti que le miel est bien récolté en Bourgogne. Sinon, il existe une IGP pour le miel de Provence et le miel de lavande de Provence, et également pour le miel des Vosges. Merci Thomas, vous restez avec nous, on va essayer d'en savoir un peu plus encore sur le miel.